Voilà, on est venu pour justement poser des actes symboliques et essayer d'être au plus proche des enfants, essayer d'être au plus proche du peuple malien. Ce matin, on a été visiter l'orphelinat. C'était une journée assez poignante. Le plus important pour moi, c'est de mettre en lumière ces orphelins. Je veux justement donner beaucoup de courage et beaucoup d'espoir à tous les gens qui travaillent dur ici. Ensuite, on a rencontré quelques autorités, donc le ministre des Sports, le ministre des Affaires étrangères et le président en personne. Vous dites pas que la vie en France, c'est tout mieux que ce que vous avez ici. Je vous dis ça pour juste vous expliquer que le chemin est long. Le mien a été très long. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui devant vous. Il faut écouter tous les coachs que vous avez, les éducateurs. C'est important. Même s'il y en a demain qui ont la chance de pouvoir jouer dans des gros clubs européens, parce que c'est le rêve de tout le monde et c'est le but, il ne faut jamais oublier la base. Et la base, elle est là. Ravi. Ça va. C'est un honneur pour moi. Hein? C'est un honneur pour moi. Comme je dis, moi je ne fais pas ça pour que les gens disent que Sako c'est quelqu'un de bien, pas du tout. Je fais ça pour vraiment mettre en lumière, j'allais dire, des causes ou des orphelinats que les gens oublient. Donc voilà, tout le monde peut aider avec sa force, avec ses moyens. Ici en Guinée, dans le cadre de mon association, AMSAC, qui veut dire Association Mamadou Sako. Je suis né en France de parents sénégalais, mais je me sens fils d'Afrique. Pour moi, l'Afrique a besoin de ses fils. L'Afrique a besoin de ses enfants. Et on doit, nous, expatriés, aider justement les frères africains à rester au pays, à avoir du travail, à construire des choses, à bâtir des choses pour que l'Afrique soit meilleure demain. On a essayé de réfléchir à quoi on pouvait apporter à l'hôpital et voilà ce qu'on a pu vous concocter, des médicaments pour les enfants. C'est important pour moi d'être proche des enfants. C'est important que des exemples de réussite, que ce soit dans le sport, dans la musique ou autre, reviennent aux sources, viennent un peu échanger, leur donner un message d'espoir. Même pour les gens qui travaillent ici, je pense que c'est important. Vous avez besoin de force, vous avez besoin de reconnaissance et qu'on vous félicite. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je suis ici pour vous dire que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de têtu. Comme certains, je grandis dans la rue, en France. J'ai tendu la main pour avoir une pièce. J'ai volé pour pouvoir manger. Quand mon père est décédé à l'âge de 12 ans, j'ai vite compris que ce n'était pas le bon chemin. J'ai travaillé dur. Le chemin a été long. Tout simplement, dans la vie, il faut croire en ses qualités de travailleur, mais surtout, il ne faut jamais rien lâcher. Et pour vous assister, il est venu avec une quantité de 33 sacs de riz. Il faut vraiment croire en votre rêve. Ceux qui veulent devenir footballeurs ou ceux qui veulent devenir avocates, etc., travaillez dur. Il n'y a que le travail qui paye dans la vie. Pour arriver là où je suis aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai écouté, j'ai cru en mon rêve. En Europe, on n'est pas plus intelligent que vous, on n'a pas plus de capacités techniques que vous. L'Afrique commence à créer des structures adéquates pour que les jeunes puissent se former au niveau scolaire et au niveau du foot. Je félicite justement ces dirigeants qui prennent ces initiatives-là pour la jeunesse.